Alors, passons à l'actualité internationale avec une révélation de taille quand on sait les rapports que la France a entretenus avec l'Algérie entre l'année 1962, date de l'indépendance, et 1978. Rapport tendu. En effet, le magazine Le Nouvel Observateur nous apprend cette semaine que pendant ces 16 années, la France a disposé en Algérie d'une base secrète qui lui permet d'expérimenter des armes chimiques. Hervé Brusini. C'était en Algérie, le 13 février 1960, la première bombe nucléaire française. L'essai avait été préparé dans le plus grand secret, ici, au cœur du Sahara, à Reggane. Ce dossier n'a à présent plus grand-chose de mystérieux. En revanche, on ignorait totalement l'existence d'une autre base secrète, elle aussi, située à quelques centaines de kilomètres de là. Nom de code, Bédenamous. En fait, le village de Beni Welif. 100 km de long sur 60 de large, spécialité, les essais d'armes chimiques. Tous les pays qui avaient une certaine évolution industrielle et scientifique s'efforçaient de mettre au point des types d'armes, et en particulier des armes incapacitantes, c'est-à-dire des armes qui, en quelque sorte, paralysent celui qui respire ou qui reçoit sur la peau le produit chimique en question. Alors pourquoi l'Algérie indépendante acceptait-elle des expérimentations sur son sol? Mais Bédenamous, c'est au Sahara. Et au Sahara, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et les expérimentations de la France à Bédenamous ne gênaient pas du tout l'Algérie. Au contraire, je dirais au contraire parce que ça apportait autour de Bédenamous une certaine activité qui a disparu complètement quand nous avons fermé le centre. En fait, la base de Bédenamous avait été prévue par une annexe secrète aux accords d'Évian en 62. Louis Jox, que l'on voit ici sur des images très officielles, en fut l'un des grands artisans. Le général de Gaulle voulait absolument que soit maintenu un polygone d'essai ultra secret. Son vœu fut exaucé jusqu'en 78, par-delà les soubresauts de la politique algérienne et de ses rapports avec Paris. Cette révélation inflige un démenti à ce qu'on peut appeler un mensonge d'État. La France a toujours nié avoir procédé à des expériences chimiques en plein air. Aujourd'hui, on ignore les séquelles de ces essais en territoire algérien. Les enveloppes de béton pour les caméras ultra rapides qui retraceront image par image le